Dans un cadre de recherche sur la féminité et en rapport avec la réflexion menée par le mouvement des femmes, Hélène Cixous parle du viol. Si le viol est si courant, parce que c'est un phénomène d'une banalité monstrueuse, c'est peut-être parce que les hommes, entre eux, s'entendent à lui trouver les circonstances atténuantes. C'est-à-dire qu'il y a une complicité générale du monde masculin, et qui alors, à mon avis, se propage à tous les niveaux et dans toutes les instances et dans toutes les institutions, et qui tend au fond, à déplacer le viol, à en faire une sorte de fait, au fond, masculin, enfin une sorte de geste presque compréhensible, quoi. Alors que c'est le geste, je dirais, le plus répréhensible, le plus monstrueux, celui qui brise complètement tout ce qui peut maintenir un sens dans les rapports humains. Pour moi, le viol, c'est un meurtre. C'est vraiment un meurtre, et c'est le pire des meurtres. C'est vraiment la destruction à l'intérieur de l'individu de ce qui est le plus précieux de la féminité, de l'humain. C'est tuer la femme dans la femme, et je pense qu'une femme qui a été violée, c'est une femme qui est victime d'un meurtre et qui, tout en ayant l'air vivante, en marchant, en se présentant encore dans son existence, dans la rue, eh bien, elle a à l'intérieur d'elle-même un cadavre. Et c'est la souffrance morale, spirituelle la plus grande qu'on puisse imaginer. Le viol s'excuse en disant « mais moi je suis du désir ». Et il s'excuse aussi en disant « mais je suis un désir masculin, mais je suis aussi le désir que la femme désire ». C'est-à-dire que vous savez que l'opinion publique en général se défend comme ça de penser le viol en disant « vous savez très bien que les femmes sont consentantes ». Il y a aussi énormément de femmes qui disent ça. Bon, en réalité, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on vous apprend, la culture vous apprend, l'éducation vous apprend quelque chose qui tend entièrement et exclusivement justement à justifier la prise du corps, la dépossession de la femme, sous le couvert du rapport passivité-activité. La femme, c'est quelqu'un de passif. Elle ne sait d'ailleurs même pas ce qu'elle veut, et l'homme est là pour lui dire bah, « je vais te dire ce que tu veux, c'est ça, tu veux que je te prenne violemment ». Et c'est inculqué absolument à la mentalité masculine et à la mentalité féminine, si bien que c'est vrai qu'il y a un très grand nombre de femmes qui sont capables de se dire que quelque part le viol c'est peut-être un désir trop grand. Si bien que je pense que plus on en parle, mieux c'est, que c'est absolument indispensable, enfin que c'est d'une urgence brûlante pour tout le monde. Et qu'il y a un travail fondamental au niveau du corps, au niveau de la parole, au niveau de toutes les armes symboliques dont les femmes peuvent disposer, qui doit se faire, qui est en train de se faire et qui devrait s'étendre généralement. Hélène Cixous, alors peut-on imaginer un monde, une société, une civilisation, une culture où ces rapports hommes-femmes seraient honnêtes, équilibrés et non plus basés sur la domination, sur la violence? Je dis oui, on peut l'imaginer et surtout il faut l'imaginer. Il faut s'en faire un devoir de manière à ce que l'imaginaire devienne du réel. Je pense que la lutte des femmes en particulier, c'est une lutte qui est une lutte dont les moyens ne sont pas les moyens violents de l'homme, mais c'est une lutte qui tend à détruire les rapports de violence et d'inégalité, à détruire les rapports de force et à promouvoir, à mettre en avant quelque chose qui n'est plus une définition de la vie comme ce qui survit à la mort, mais comme l'amour.